Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous propose un DIY spécial fête des mères avec des fleurs et je vous montrerai en fin de vidéo ce que j'en ai fait. Il vous faudra un vernis transparent, de la peinture avec des pinceaux, un crayon de papier, une paire de ciseaux, un pistolet à colle chaude et plusieurs couvercles de peau de tabac. On va commencer déjà à faire le petit rond. Donc vous voyez en transparence, on voit déjà le petit rond. Donc je vais le retracer pour pouvoir avoir un joli milieu de ma fleur. Je vais maintenant faire les pétales. Alors vous les faites comme vous voulez, hein. Il y a plein d'idées sur Google Images. Moi j'ai fait cette fleur là parce que j'adore la faire et elle est facile à faire. Donc soit vous faites la même fleur que moi, soit vous faites les fleurs que vous voulez, surtout celles que maman préfère. Je vais procéder tout d'abord avec mon ciseau en retirant la grosse partie qui ne m'intéresse pas pour faciliter après le découpage de ma fleur. Ensuite, je vais venir dégrossir un petit peu mon découpage pour pouvoir découvrir un petit peu plus ma fleur. Et vous faites ça tout le long. Et maintenant, je vais venir découper juste les petits triangles pour bien découvrir mes pétales de ma fleur. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire et on peut toujours rattraper ces traits s'ils ne sont pas bien droits ou s'ils ne sont pas comme il faut. Donc une fois découpé, je vais venir prendre de la peinture blanche et mon pinceau et je vais faire tout d'abord le rond. Je vais bien le dessiner et après je vais venir mettre le blanc sur mes pétales. Alors je ne travaille pas avec de la peinture mouillée, hein. Je travaille vraiment avec de la peinture sèche. Et pour faciliter le séchage et pour que ce soit plus rapide, je prends mon sèche-cheveux. Ça prend quelques secondes et vous pouvez passer à la suite. Et hors caméra, j'ai mis une deuxième couche pour avoir plus d'éclat au niveau de mes couleurs. Maintenant, on va passer à la couleur. Vous prenez la couleur que votre maman aime, hein, tout simplement pour lui faire plaisir. Moi, j'ai pris les couleurs que j'adorais et je vais faire ceci sur toutes les pétales de ma fleur. Ensuite, vous prenez une autre couleur pour faire le milieu de la fleur. Moi ici j'ai choisi le bleu clair, je trouvais que ça allait super bien avec. Après j'ai fait des fleurs de plusieurs couleurs. Alors pour faire mes rebords, au départ je suis venue prendre mon crayon de papier et je suis venue faire des petits repères pour que ce soit plus facile avec ma peinture. Je vais faire ça sur toutes mes pétales. Car comme je travaille avec de la peinture quand même qui n'est pas fluide, j'avais peur que j'arrive pas à faire les bons arrondis, tout simplement. Ensuite, il me reste plus qu'à remplir avec la même peinture que j'ai mis pour le milieu. Question de faire une belle harmonie. Donc vous faites bien les petits arrondis, vraiment vous donnez vie à votre fleur. N'hésitez pas à tourner votre pièce pour que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus maniable pour dessiner.
Alors comme je voulais vraiment donner de la vie à mes fleurs, je vais venir prendre de la peinture noire et un pinceau un peu plus fin et je vais faire des étamines. Vraiment, après c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais moi j'aime bien les détails, c'est mon truc ça. Donc vraiment vous faites le plus fin possible. Après c'est pas grave, si votre trait est un peu plus grossier, vous pouvez venir rattraper avec la couleur du dessous pour pas que ça se voit. Et pour plus de détails, je vais venir faire des petits points dans les étamines et le milieu de ma fleur et la fleur sera terminée. Et pour finir, je vais venir mettre du top-coat. Donc moi j'ai pris un top-coat mat que j'utilise pas du tout sous mes ongles parce que je sais plus du tout où il provient et je n'ai pas confiance. Mais sur mes fleurs, ça tiendra, ça conviendra très bien. Et voilà, le tutoriel est terminé, donc je vous donne quelques exemples. Ici, vous pouvez faire comme un petit marque-page sur le livre préféré de votre maman. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot derrière la petite fleur, ça lui fera toujours plaisir. J'ai fait de même sur un petit pot, donc le dessous de mon pot de tabac, et j'ai marqué je t'aime maman. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Et je suis contente aussi de vous montrer ma pièce maîtresse, donc c'est le porte-bijoux. Je vous montrerai plus en détail peut-être sur le blog, ce sera affaire à suivre. J'espère que ce premier DIY vous a plu, moi ça m'a vraiment plu de le faire. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder la dernière vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux.